Hey, coucou la famille, ça va bien? Bon, comme tu le sais, j'ai commencé une série de vidéos dans laquelle je réponds aux questions de ces cartes-là. C'est un jeu de cartes brésilien que j'ai trouvé et qui pose des questions qui commencent toujours par « si tu pouvais ». Je me suis dit que j'allais répondre à toutes les questions du jeu et que ça allait nous permettre de répondre ensemble et de réinventer le monde. Première question. Si você pudesse mudar algo na forma como as filhas e filhos costumam lidar com suas mães e pais, o que seria? Si tu pouvais, je comprends pas cette question, si tu pouvais changer quelque chose de la même manière que les filles et les garçons ont l'habitude de faire avec leur père et leur mère, qu'est-ce que ce serait? Si tu pouvais changer quelque chose dans la manière dont les enfants ont l'habitude d'être avec leur père et leur mère, comment ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne suis pas une maman et je pourrais pas, vraiment, j'ai pas d'idée. Et je ne me sentirais pas légitime à donner des conseils ou donner une opinion sur comment des enfants sont avec leurs parents ou comment des parents sont avec leurs enfants. Mais moi-même, j'ai été une fille d'une mère et d'un père. Donc, j'ai pas de réponse. Super, ça commence bien. Si você pudesse mudar algo na forma como as mães... Oh, c'est la même question, mais à l'envers. Si tu pouvais changer quelque chose dans la manière dont les parents se comportent avec leurs enfants, qu'est-ce que tu changerais? Alors, attends. Dans les enfants qui se comportent avec leurs parents, je crois qu'il est important de comprendre que nos parents font comme ils peuvent. Ils ne sont pas parfaits, mais ils font comme ils peuvent. J'ai envie de dire des trucs du genre il faut leur pardonner, gna gna gna, quel grand discours. Ça ne veut pas dire que moi-même j'ai des relations faciles avec mes parents. Ma mère et moi, on est en processus de réconciliation d'ailleurs, ce qui est plutôt cool. Et mon père, j'ai pas de nouvelles de lui depuis au moins 10 ans. Enfin, moi, j'en ai demandé au début du Covid, mais lui, il n'en a pas demandé en retour. Et donc, oui, je crois que les enfants, il faudrait qu'on accepte en grandissant, qu'on comprenne que nos parents ont fait comme ils ont pu. Et que c'est pas grave. Et aussi que très certainement qu'on les a eus pour une raison, très certainement qu'il y avait quelque chose à comprendre ou à apprendre. Et que c'est pas très grave si ça se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe. Et dans tous les cas, c'est pas possible. Et donc, à nous de recréer, quand on n'a pas ce qui nous manque, oui, de recréer ça ou de le chercher ailleurs que chez des parents qui ne sont pas capables de le donner. Voilà, je pense notamment aux 5 langages de l'amour et à la manière dont les gens nous aiment. Quand tu comprends comment les gens t'aiment et comment tu voudrais qu'on t'aime, eh ben, ça te permet de relativiser beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a permis de beaucoup relativiser, de comprendre beaucoup de choses, notamment par rapport à l'amour que pouvait me donner ma mère. Ma mère, c'est une personne qui donne de l'amour matériel. Elle va s'assurer que tu manques de rien et elle va t'aimer comme ça. Et moi, je crois que j'aurais eu besoin d'un amour plus dans les mots et dans les gestes, affectueux, chose que je n'ai pas reçue, mais parce que, voilà. Et elle, peut-être qu'elle voulait que je l'aime d'une certaine manière et que moi, je ne l'ai pas aimée de la manière dont elle voulait. On est dans ma psychanalyse, alors que c'est juste une petite question. Et alors, comment les parents devraient être avec les enfants? Eh bien, je crois un peu plus attentifs à la manière dont ils ont besoin d'être aimés. Et un truc qui m'étonne toujours un peu, j'ai toujours l'impression qu'au début, les parents, ils aiment trop leurs enfants et qu'après, quand les enfants grandissent, les parents, ils s'habituent et donc ils accordent moins d'attention et moins d'amour à leurs enfants parce que c'est bon, ça fait déjà 1000 ans qu'ils les ont, ils sont habitués. Et donc peut-être d'aimer nos enfants tous les jours comme si c'était la première fois qu'ils étaient dans notre vie, comme au début quand ils étaient des bébés et qu'on était admiratifs de tout. Mais j'imagine bien qu'il y a plein de parents qui le font. Si você pudesse fazer super-herói dos quadrinhos existir de verdade, qual seria e por quê? Si tu pouvais faire un super-héros, je ne sais pas ce que c'est quadrinhos. Bon, si tu pouvais faire qu'un super-héros, je crois des BD, ah c'est ça, quadrinhos et BD, existe pour de vrai, qui ce serait, pourquoi? Je sais pas, je connais pas trop les super-héros des BD. Je connais que Batman et Superman. Non, mais Wonder Woman, moi je ferais... T'es ouf, toutes les héroïnes là, toutes les meufs héroïnes, je les fais vivre. Et on détruit le patriarcat ensemble. Elles viennent là et elles mettent des coups de fouet au patriarcat. Ta le moindre mec qui fait de la merde patriarcale, un petit coup de fouet. L'autre, Xena la guerrière,
bam, elle met un coup de truc dans la gueule, bam, et on détruit le patriarcat ensemble. Se você pudesse aprimorar o funcionamento de uma parte do corpo humano, o que escolheria fazer? Mais c'est que des questions difficiles avec des mots compliqués aujourd'hui. Si tu pouvais aprimorer, c'est dire quoi aprimorar? Le fonctionnement d'une partie du corps humain. Aprimorar? Il est Android. Amor? O que significa aprimorar? Aprimorar, melhorar. Ah, melhorar. Obrigada. Si tu pouvais améliorer le fonctionnement d'une partie du corps humain, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, alors si c'était le mien de corps humain, je ferais mon estomac et mon intestin pour ne plus avoir la diarrhée quand je mange du lactose. Ça serait bien. Et le corps humain tout court, si je pouvais l'améliorer, qu'est-ce que je ferais? Je ferais un système de guérison des maladies pour qu'il n'y ait plus d'élimination du cancer. Bam, je ferais des cellules qui mangent le cancer. Un petit cancer quand même, ta, ou une méta-truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Bam, 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 bam. Et vas-y, il n'y a plus de cancer. Parce que j'en ai marre que tout le monde meure du cancer. Se você pudesse escrever e publicar um livro sobre qualquer assunto, que tema escolheria? Si tu pouvais publier un livre et écrire et publier un livre sur n'importe quel sujet, ce sera à propos de quoi? Des femmes, bien entendu. Et c'est mon projet, on est au mois de juin. Il y a mon éditrice qui arrive dans quelques jours et c'est ce qu'on doit faire. Comme cette vidéo sera dans le futur, est-ce que ce sera fait? Se você pudesse apresentar a ideia de uma série para o Netflix, qual seria a tema et o enredo básico? Enredo, je ne sais pas ce que c'est. Et si tu pouvais présenter une idée d'une série à Netflix, qu'est-ce que ce serait comme thème? Ce serait une série avec des femmes, avec que des femmes qui auraient des méchants rôles, des femmes racisées, à dire mais que des meufs racisées, des méchants rôles, et c'est toutes des meufs de ouf, et on parle de plein de sujets liés à la femme, et ce serait trop bien. Tous les sujets là de maintenant liés aux femmes, bam bam bam, on en parle dans la série. Si tu pouvais collectionner quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Le succès, les réussites, les moments de bonheur. Voilà. Si tu pouvais te dédier intégralement à un volume de travail, qu'est-ce que ce serait? Mec, je me dédie déjà intégralement à tout mon volume de travail, mais là, maintenant, de suite, je dois avoir une cinquantaine de vidéos à monter, sans mentir, une cinquantaine, et je suis en train d'en faire. Donc, si je pouvais être dans une pièce enfermée, que personne ne me parle et que je fasse que ça, monter des vidéos à la chaîne, sans être fatiguée, parce que ça me fatigue beaucoup de monter les vidéos, franchement, je serais très heureuse. Se você pudesse trocar o nome de uma cidade ou país, qual seria esse lugar e para quê? O que nome escolheria? Ben, Brasil, le Brésil, pardon, si tu pouvais changer le nom d'une ville ou d'un pays, qu'est-ce que ce serait? Et pourquoi? Quel nom tu choisirais? Ah oui, tout s'ouvre en fait. Le vent, il ouvre les portes, tranquille. Alors là, j'ai pas vraiment de... Non, j'ai pas d'idée, elle est nulle cette question. Si tu pouvais réaliser une idée, l'idée la plus folle de décoration dans ta maison, qu'est-ce que ce serait? Bon, on en a réalisé pas mal, mais la prochaine idée de décoration folle, c'est qu'on va faire une piscine. Et je voudrais... T'as vu, des fois, il y a des trucs là où l'eau, elle sort comme un animal, un lion, comme ça. Et l'eau, elle sort du lion, tu vois, dans les fontaines. En fait, je veux ça, mais avec une grosse chatte. Je veux une bonne vulve et que l'eau, elle sorte comme ça et que ce soit notre piscine. Et notre piscine va être en mosaïque, en extérieur du sol. Et je veux qu'il y ait des dessins de vulves et de seins de femmes. Je veux des chattes et des seins comme ça sur le côté, une ligne. Et à l'intérieur, une grosse chatte. Voilà. Ou un bon clitoris, tu vois, un truc comme ça. Ça, ce serait mon rêve de piscine et c'est en cours. Aujourd'hui, j'ai parlé avec l'ingénieur. On a mis les choses en place avec la décoratrice et c'est vraiment en cours. Donc un jour, tu verras une piscine de chatte dans ma maison. Ma maison est super féministe, elle va continuer. Ça va être une maison de femmes avec que des trucs de femmes et des trucs féministes partout.
Voilà, c'est bon pour toutes ces questions. Si tu veux y répondre, n'hésite pas dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de voir tes réponses, de voir comment tu changerais le monde, toi aussi. Et également de voir les réponses de tout le monde. Ok? Je te fais des gros bisous. Ciao!